Alors jour 5, je vais nettoyer toute la cuisine, elle est vraiment crade. Nettoyer toute la cuisine, nettoyer toute la mezzanine dans la chambre avec du savon noir. L'objectif c'est de démonter le toilette aussi pour pouvoir préparer pour la peinture du carrelage. Voilà. Voilà pour l'objectif d'aujourd'hui. On verra ce soir si j'ai atteint l'objectif. Alors fin de la 5e journée, petit bilan. Donc cette chambre, ça y est, elle est terminée. Je l'ai lavée, j'ai tout lavé le sol au Vaporetto. J'ai dégraissé toute la mezzanine, j'ai tout nettoyé, tout dégraissé. Donc elle est prête à l'emploi. J'ai même installé déjà mon petit bureau. Voilà, j'ai installé le petit bureau ici. Donc l'idée c'est de mettre mon bureau ici avec mon ordi. Alors je vais m'installer pour vous montrer. Donc là voilà comment je suis, donc je serai ici, il y aura mon écran devant. Là à côté donc j'ai l'endroit, j'ai du rangement à côté. Et l'idée c'est qu'ici à côté je vais mettre un gros pouf, un truc vraiment confortable. Quand je suis pas sur mon ordi, je peux m'asseoir, être sur mon téléphone. Et l'idée c'est justement quand je vais ici, quand je vais travailler, comme la chaleur elle monte, ici c'est la pièce où il fera le plus chaud. Donc c'est là où je vais vraiment me passer du temps. Alors dans la salle de bain, j'ai préparé le masquage pour repeindre les murs. J'en ai mis tout autour. Je vais démonter le toilette pour pouvoir faire le carrelage arrière. Donc j'ai déjà évacué toute l'eau. Pour le bandeau, je pense que j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Il m'a dit que sans hésiter, lui, il ferait tout blanc. Il m'a parlé de la ligne, que en fait par rapport à la perspective, ça rétrécit la pièce en fait. Il m'a dit si jamais tu mets du blanc cassé partout, ça va agrandir la pièce, ça va aérer. Et il m'a dit qu'il n'y avait que des avantages à faire une couleur unie. Donc je vais partir sur du blanc partout. Je pense que ce sera même plus facile pour moi pour le mettre. Et maintenant je vais vous montrer un peu le salon, ce qui a été fait. Donc en bas ça y est, le dernier mur a été fait, a été peint avec le produit d'étanchéité. Et j'ai fini par une couche de blanc, parce qu'il y avait une légère teinte qui était différente par rapport au plafond, ça se voyait un peu. Donc voilà, donc c'est fini. Donc je me suis arrêté jusqu'à la fin de la rambarde, parce que le couloir n'a pas été encore peint. Donc en fait j'ai suivi l'ombre. J'ai suivi l'ombre naturelle pour m'arrêter, comme ça choque pas pour l'instant. Voilà. Donc toute cette pièce était maintenant terminée. J'ai tout nettoyé, la cuisine. Elle était vraiment crade, mais vraiment crade chez crade. Donc tout a été tout bien nettoyé. J'ai aussi, je me suis occupé de la hotte. La hotte était, voilà, c'est une vieille hotte Ariston. Elle était vraiment dégueulasse. Donc j'ai réussi à faire sortir ça, à tout nettoyer. J'ai sorti les filtres qui n'ont pas dû être nettoyés depuis au moins 15 ans. Je les ai trempés au savon noir et au bicarbonate de soude. Il y avait aussi des filtres à charbon, ils sont là. Il y a 2 filtres à charbon là qui sont vraiment encrassés, qui sont dégueulasses. Donc je vais en acheter des nouveaux. Voilà, donc pour le plan de travail, ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre un plan de travail en bois qui va faire 65 cm. Donc je vais le faire déborder un petit peu, parce qu'en bas, on ne peut pas mettre les pieds en fait, au niveau du pied. Donc je voudrais faire quelque chose qui soit un peu plus loin pour qu'on puisse bien mettre les pieds, ne pas être bloqué. Donc je vais mettre un plan de travail en bois. Je vais essayer de trouver une couleur à peu près comme ça, chêne clair, couleur bouleau, qui va arriver, donc qui va dépasser. Je vais changer toutes les poignées. Toutes les poignées, pareil, elles sont pas très belles. C'est pas tous les mêmes motifs, ils n'ont pas tous les mêmes dessins. J'ai vu qu'il y en a qui étaient cassés là. Donc je vais mettre pareil en bois des jolies poignées. Et ensuite, je vais changer l'évier. Alors l'évier, la couleur, elle est pas belle, tout abîmé. Donc je vais faire un évier en inox, un plus petit,
il n'y aura pas de quoi mettre la vaisselle. Donc je vais mettre un plus petit ici, avec ici à côté un petit appareil pour mettre la vaisselle. Et ça va me permettre de gagner du plan de travail. J'aurai tout ça comme plan de travail. Et là pareil, à la place des 4 plaques, je vais mettre que 2 plaques, un domino à induction. Là pour l'instant c'est vitrocéramique. Je vais mettre de l'induction et seulement 2 dominos. Donc je vais bien le centrer par rapport à la hotte. Il sera ici, donc je vais gagner du plan de travail à droite et à gauche. Ça me permet d'avoir un grand plan de travail et j'aurais pas besoin, parce qu'au début je voulais mettre un îlot central. Là j'aurais pas besoin de mettre un îlot central dans la pièce. Je vais juste mettre une table qui ira sous la fenêtre. Je vais faire une longue table qui va revenir jusqu'au rebord avec 2 chaises. Voilà, pour pouvoir manger à 2. Voir si on peut faire un petit retour pour une 3e personne, à voir. Voilà l'idée. Voilà l'idée. En tout cas, la pièce, voilà, ça y est, elle est terminée. J'aurais plus qu'à nettoyer le sol comme j'ai fait pour la chambre avec le Vaporetto. Donc le Vaporetto, hein, c'est pour nettoyer à la vapeur. Ça permet bien d'enlever la graisse. Après, je finirai quand même avec de l'eau de javel pour bien nettoyer les joints. Donc voilà, fin de la 5e journée. Demain, il n'y a plus qu'à faire la salle de bain. Je vais la repeindre. C'est la pièce, une des plus importantes, hein, parce que c'est celle qui vraiment été dans un état qui demandait le plus des rénovations. J'espère que ça va bien rendre. À demain pour la suite.